Bonjour. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un sujet autour de l'autopalpation. Donc, je suis Juliette Moreau, je suis kinésithérapeute. Je pratique à mon cabinet à Paris exclusivement la scénologie. Et je suis venue aujourd'hui accompagnée d'une patiente. Et je vais la laisser se présenter. Bonjour à toutes, et je suis Graciela Barrault, je suis patiente de Juliette depuis un mois et quelques. J'ai suivi une mastectomie et bon, c'est pour ça que je suis arrivée presque à trouver la personne idéale pour me suivre. Merci. Alors, le cancer du sein en France a le taux d'incidence le plus élevé au monde. Et donc aujourd'hui, le cancer est aussi aujourd'hui le cancer le plus fréquent. On a à peu près 62 000 cas par an en 2023 et c'est aussi le cancer le plus meurtrier chez la femme. Plus le cancer du sein va être dépisté tôt, plus le cancer va avoir un taux de guérison élevé. 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce et 7% au stade métastatique. Donc aujourd'hui, le dépistage organisé est proposé à toutes les femmes de 50 à 74 ans, tous les 2 ans, et il est pris en charge par la sécurité sociale. Si les femmes ont besoin d'une mammographie avant, bien évidemment, celle-ci peut être organisée par le médecin qui prescrira une ordonnance et ce sera pris en charge comme un soin de ville classique. Alors, un dépistage précoce, bien évidemment, c'est une meilleure chance de guérison. Plus le cancer est pris tôt, moins les soins seront lourds. Ce sont des traitements du coup qui seront moins invasifs et donc une réduction du risque de propagation de la maladie à d'autres organes. C'est une amélioration nette de la qualité de vie puisque la patiente n'aura pas besoin de suivre un protocole de soins long, douloureux et qui va nuire à sa qualité de vie au quotidien. Alors, pourquoi on parle d'autopalpation ? En fait, l'autopalpation, c'est un des gestes de l'auto-examen des seins. Elle consiste en fait à examiner régulièrement ses seins en les palpant, mais aussi en les regardant. C'est un auto-examen. Et donc, on va essayer de prendre des connaissances de ces seins pour vérifier en fait un éventuel changement, que ce soit dans sa taille, dans sa morphologie, dans sa densité, de voir s'il y a une présence de masse, en fait de prendre conscience et connaissance de la qualité de son sein pour voir l'évolution au fur et à mesure du temps. L'auto-examen des seins, c'est un examen qui a ses intérêts, qui a un avantage dont on va parler aujourd'hui et aussi des inconvénients, on peut dire. Donc, la découverte précoce d'anomalies au niveau du sein, elle peut être programmée pour une meilleure prise en charge plus précoce par un rendez-vous chez le médecin et la tumeur peut être découverte à ce moment-là. Ça, c'est une prise en charge qui va être assez précoce et médicale. Par contre, la femme, elle, doit connaître son corps et apprendre à l'écouter, comme on l'a dit, donc en le touchant, en le regardant et en évaluant ses changements. La palpation, elle s'ajoute à cette inspection visuelle et elle devra être un complément de cette inspection visuelle. À la fois au niveau de la couleur du sein, au niveau des anomalies qui peuvent être repérées, au niveau des anomalies de texture et de sensation. Donc en fait, cet auto-examen, cette auto-palpation qui s'intègre à cet auto-examen, ça permet de mettre la santé de la femme au cœur de son quotidien, au cœur de sa vie, et la rendre actrice de cette action d'auto-examen, de prévention. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des inconvénients à cet auto-examen des seins. En fait, la palpation, elle va permettre de repérer des tumeurs, mais elle va permettre de repérer des tumeurs suffisamment soit superficielles, soit grosses, et donc des petites tumeurs très profondes ne pourront pas être ressenties par la patiente, donc elles pourront passer à côté d'un examen qui aurait pu être fait chez un gynécologue ou avec une mammographie.
Parce qu'en fait, la palpation donc, a des réelles limites et c'est seule la mammographie qui va pouvoir révéler 95% des cancers du sein. Surtout les cancers qui, évidemment, n'auront pas été palpés parce qu'elles n'auront pas été soit des tumeurs suffisamment grosses ou suffisamment superficielles. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. C'est très important de savoir que la palpation n'est en aucun cas une action de prévention et n'est en aucun cas suffisante. Il faut vraiment que les femmes gardent en tête qu'elles ne peuvent pas être seules avec cette autopalpation décideuse d'un suivi médical approprié et donc de ne pas aller chez le gynéco parce qu'elles se disent que cela peut suffire. Alors, 8 cancers sont détectés. L'autre inconvénient en fait de ça, outre donc le fait que les petites tumeurs ne seront pas détectées par l'autopalpation, l'autre inconvénient de l'autopalpation en fait, c'est que finalement, en tant que femme, on le sait toutes, la structure, la sensibilité, l'aspect visuel de nos seins, en fait, cet auto-examen qu'on fait nous-mêmes, eh bien, en fait, il va changer tout le temps parce que nos seins, en fonction du cycle, en fonction de notre âge, en fonction de plein d'autres facteurs, il va changer sous nos doigts. Donc, finalement, c'est important aussi de prendre un peu de distance avec cet examen. Il faut quand même avoir conscience que ce n'est que 7,2 pour 1000 des femmes qui vont en dépistage initial avoir un cancer du sein et que c'est donc 99,28% des femmes qui ne seront pas touchées par leur cancer du sein. D'accord ? Donc c'est important aussi de voir que ce n'est pas systématique si vous avez une sensation d'une petite boule ou de quelque chose d'anormal, que ce soit un cancer. Donc finalement, l'autopalpation va chez certaines d'entre nous aussi générer beaucoup de stress et d'angoisse. Et en fait, on va se dire, ah ben mince, il y a quelque chose qui a évolué, il me faut un rendez-vous en urgence pour une mammographie, et on va aller faire des clichés de manière urgente. Et finalement, ce n'est pas toujours non plus très bon de générer cette angoisse et ce stress. Donc il faut vraiment avoir conscience aussi de l'importance de connaître ses seins pour ne pas commencer, dans ce cas-là, cette autopalpation du jour au lendemain et tout de suite annoncer des anomalies de structure qui en fait auront été par exemple des adénofibromes qu'on aurait pu sentir des années avant si on s'était palpé les seins. Alors, vous allez me dire, ok, super, l'autopalpation, tout le monde en parle, et finalement, vous êtes en train de me dire que ce n'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire. Alors, si, quand même, mais que faire réellement ? Donc déjà, je vous l'ai déjà dit, je pense que vous l'avez toutes compris, la priorité, c'est de garder en tête que l'auto-examen des seins ne suffit pas et que nous devons toutes aller voir notre gynécologue ou notre médecin, notre sage-femme, tous les ans. C'est seul le toucher du médecin qui sera un toucher plus juste et plus aguerri et plus à même de vous orienter vers des examens complémentaires. Première chose à savoir. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est que en fait, jamais ça ne permettra à la femme de ne pas faire de mammographie. On a déjà abordé le sujet il y a quelques minutes. La mammographie, elle doit être systématique chez toutes les femmes de 50 à 74 ans parce qu'elle est prise en charge. Mais même avant, quand il y a des antécédents dans la famille, il faut faire des mammographies de manière systématique. Et puis, il ne faut pas transmettre l'idée qu'une mammographie est douloureuse. Non, une mammographie, ce n'est pas douloureux. Chez la femme qui n'est pas ménopausée, si vous faites la mammographie dans les quelques jours qui vont suivre les règles, le sein, en fait, est beaucoup moins mastosique, beaucoup moins turgescent, beaucoup moins douloureux. Et donc, finalement, ce sera tout à fait adapté pour le faire. Ensuite, la personne qui va vous faire la mammographie, elle va vous écouter. Ils ne vont pas appuyer sur vos seins de manière hyper violente. Ils vont y aller progressivement, ils vont vous écouter. Et puis nous, en tant que kinésithérapeute, c'est intéressant d'amener le sujet à toutes nos patientes qui viennent nous voir pour le sein ou pour autre chose, et puis de leur dire, écoutez, si vous faites une mammographie et que vous appréhendez d'avoir mal, je vais vous apprendre à vous détendre avant, je vais vous apprendre à respirer, et puis dans la salle d'attente, vous ferez des respirations pour vous détendre, vous arriverez donc dans la salle d'examen de manière plus zen, plus sereine, et vous appréhenderez moins une douleur potentielle qui, si vous êtes dans cette seconde partie de cycle, après les règles surtout, sera moins douloureuse. Donc on a un rôle à jouer aussi, sans lien direct avec la mammographie de dépistage de cancer du sein systématique.
Donc, se palper les seins, troisième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est bien, mais en fait, se palper les seins, ça fait partie d'un auto-examen des seins, comme on l'a déjà abordé tout à l'heure. Et cet auto-examen, en fait, il est aussi donc dans l'aspect visuel, dans l'aspect du changement de la qualité de notre sein. Et il va falloir le faire au quotidien, pas au quotidien, il va falloir le faire de manière régulièrement, il va falloir faire ses mammographies. Mais en fait, ce qui est surtout le plus important dans les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est la prévention. Parce que c'est bien beau de se palper les seins tous les jours, tous les mois, tous les 2 mois. C'est bien beau d'aller faire ses mammographies comme il faut, super, c'est bien. Mais en fait, quid de la prévention? C'est surtout ça qui est très important. Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut que toutes, on ait comme message et qu'on transmette comme message à nos amis, nos mères, nos sœurs, nos tantes, que, en fait, la prévention, c'est la base de notre propre prise en charge du cancer du sein. On sait qu'il y a beaucoup d'effets très délétères. Par exemple, on en parle beaucoup ces derniers temps, de l'alcool. Un verre de vin par jour, un verre d'alcool par jour, c'est déjà délétère. Le tabac, ce qu'on respire. Et puis surtout, le manque d'activité physique. C'est très, 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 très important que toutes, on soit actrice de notre prévention en faisant de l'activité physique. Et ce n'est pas qu'une fois qu'on a eu un cancer qu'on se dit, bon, allez, maintenant, pour mieux supporter les traitements, je vais me mettre au sport. Et puis après, pour éviter les récidives, je vais me mettre au sport. En tant que femme, c'est dès l'école primaire. Et puis même quand on est en études secondaires, parce qu'on est souvent à se dire, bon, allez, j'ai trop de boulot, j'arrête. Non, on continue. Dire à nos filles, dire à nos cousines, dire à tout le monde, mettez-vous au sport, continuez le sport. Ça fait partie de la prévention aussi. Voilà, donc limiter l'alcool, limiter le tabac. Les contraceptifs hormonaux jouent un jeu délétère aussi dans les cas de cancers hormonaux pendant la prise. Éviter bien évidemment les traitements substitutifs de la ménopause parce qu'en fait, si vous avez effectivement si vous êtes sujette à un cancer hormonodépendant, il risque justement de flamber à cause de cette prise de traitement substitutif. Faire attention à toutes les expositions, tous les perturbateurs endocriniens, très très important. L'air, tout le plastique, qu'il y a des particules qui sont envoyées dans l'air qu'on respire. Donc pensez à aérer, très important aussi. Ça, on ne le dit pas suffisamment, je trouve. C'est très très important d'aérer chez soi pour purifier l'air qui est autour de nous. Même si l'air extérieur est pollué, ça sera toujours moins pollué que l'air qui est chez nous, de changer. Et puis de limiter les aliments ultra transformés et d'éviter en fait de cuisiner au maximum avec des légumes sains, avec des produits sains. Et puis, comme je viens de vous le dire, j'espère que le message est passé. Bougez, 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 bougez. Et puis, faites-vous dépister. Ne pensez pas que l'auto-examen est suffisant. L'auto-examen ne sera pas suffisant. Il faut continuer à se faire dépister. Voilà, donc petites images sur l'autopalpation des seins, parce que quand même, quitte à le faire quand même, autant le faire bien. Donc pensez à faire effectivement les 4 cadrans du sein avec des appuis superficiels et profonds. Ne pas oublier, parce que souvent les femmes n'y pensent pas, ne pas oublier la chaîne mammaire interne, thoracique. Bien évidemment, ne pas oublier les ganglions axillaires qui sont souvent touchés. Quand le cancer a évolué, de nombreuses femmes en fait, diagnostiquent leur cancer du sein parce qu'en fait, elles ont trouvé une petite boule sous le bras et elles se sont posées des questions. Donc ça, il faut y penser. Puis pensez aussi à la pression sur le sein. Un sein, ça ne doit pas couler. Un sein, il ne doit pas y avoir d'écoulement lors de la pression. Donc ça, c'est des gestes aussi à rajouter à l'aspect, dans notre auto-examen, dans l'autopalpation du sein par lui-même, et des cadrans, pas uniquement des cadrans, aussi sous le bras. Et puis au niveau aussi, j'allais oublier, au niveau claviculaire. Voilà, donc ce que je recherche en regardant mes seins, je vous l'ai déjà dit, j'étais un peu en avance sur mes diapos. Donc tous les changements, donc vous pourrez les voir, il y a des petits flyers qui ont été faits. Au RKS, on a fait des petits flyers aussi là-dessus pour que vous puissiez avoir un petit visuel du changement. Un sein qui plisse alors qu'il ne plissait pas, un sein qui a une petite peau d'orange, un sein qui se déforme. Tout ça, il faut vérifier. Voilà. Ça peut être rien, mais ça peut être effectivement une cellule tumorale qui, en venant se nourrir, crée en fait des anomalies au niveau de notre sein. Voilà, j'espère que j'ai répondu
à vos attentes, à l'attente de Jocelyne. Et puis, je vais passer la parole, en fait, à ma chère patiente, qui, elle, va vous parler de son parcours et, du coup, va parler de l'autopalpation. Voilà. Et puis, si vous avez des questions après, je serai là pour vous répondre. Et je pense que le tour il est très clair. Au cours des décembre de l'année dernière, j'ai fait régulièrement, depuis mes 50 ans, donc il y a une dizaine d'années, j'ai fait l'autopalpation. Je l'ai appris à Curie lors de mes déplacements professionnels. J'avais été très, touchée par les cancers du sein. La quantité de personnes qui sont touchées, c'est énorme. Et je me disais, je n'ai pas des antécédents familiaux, j'ai une vie relativement saine et j'avais arrêté de fumer depuis très longtemps. Et néanmoins, l'autopalpation, c'est quelque chose que régulièrement, depuis 10 ans, j'ai fait. Et c'est ce qui m'a fait découvrir une petite bulle. Donc, je pense que c'était le 31 décembre par là. Donc, j'ai dit, ah mince, il va falloir avancer la date de ma mammographie, parce que je l'ai fait tous les 200. Chose faite, une semaine après, j'ai la mammographie et donc, disons que j'étais moyennement inquiète. Je me dis, bon, il y a quelque chose, mais je ne l'ai pas senti avant. Donc la palpation, je l'avais faite donc, en se regardant sur les miroirs. Tu avais fait un auto-examen de tes seins. Tu avais regardé et touché. Exactement. C'était les deux qui faisaient partie des enseignements que j'avais suivis. Et donc, quand j'ai senti, justement, comme je l'ai fait régulièrement, je ne l'avais pas senti, mettons les mois précédents, j'étais inquiète. Et j'ai dit, je vais avancer. J'avance la mammographie. Et évidemment, c'était déjà ACR5. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était assez important. Et la chose que je peux vous dire, et c'est ce que j'entends ici, c'était pas accordé, mais c'est ce que j'ai pensé, c'est que l'autopalpation n'est pas suffisante et que, par exemple, la maman, c'était très important de la faire. Moi, j'étais dans les 200, mais peut-être 2 mois ou 3 mois après, en faisant les regards précis. Et c'était important de la faire, donc j'y vais, je la fais. Et je dirais l'autopalpation, ça m'a permis d'être moins surprise, parce que toujours la façon comment, ça dépend du centre des radiologies, mais les radiologues ils sont peut-être un peu brutaux. Et l'effet de savoir que j'avais quelque chose, ça m'a permis de bien entendre la gravité et la nécessité de faire un IRM et d'autres examens après, d'être prise en charge, comme on dit. D'accord. Donc après, tu as une prise en charge assez lourde, et puis maintenant, tout va très bien. Exactement. Et la chose aussi que je peux vous dire, c'est ça, c'est d'être pris, parce que je suis suivie à l'hôpital de Saint-Louis, un Cénopole très très bien, réputé, et vraiment très humain. Et la question de la prise en charge assez tôt, elle est essentielle. Voilà, et puis après, tu as eu des soins de kiné adaptés, et maintenant, tout va bien. Voilà, c'est très important. Voilà. Si quelqu'un veut poser une question, sinon, je vais rendre le micro. Je voulais juste savoir où on pouvait retrouver justement vos flyers. Alors sur le site du RKS, tu peux te connecter directement sur le site du RKS sans être adhérente au niveau du site. Et puis il y en a quelques-uns qui se baladent sur différents stands. Ok, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne balade dans le salon.